Salut les amis, comme on se retrouve après tant de mois sans... tant de mois de néant. Bon, je suis pas sûre que je vous ai manqué tant que ça, mais, mais moi ça m'a manqué un petit peu YouTube. Que s'est-il passé depuis ces quelques mois? Comme vous pouvez le voir, nouveau lieu, nouvel endroit, j'ai déménagé. Je suis très heureuse, ça fait 2 jours que je suis là, donc c'est très récent encore. Voilà, je suis toujours en région parisienne, mais j'ai déménagé. Il y a pas mal de changements déjà. Au niveau du pro, je reprends des créneaux en salle de sport. Donc beaucoup de nouvelles choses et de choses hyper stimulantes. Enfin, je suis super heureuse de ce que je fais actuellement. Franchement, je suis vraiment contente des choix que j'ai faits. Ce qui m'a manqué en fait après la prépa, pendant la prépa, c'était super d'être que en ligne parce que bah, du coup j'étais énormément... voilà, j'avais plus trop d'énergie et du coup tenir des cours collectifs qui sont aussi intenses et tout ça et avoir de l'énergie à donner pour les autres, ça aurait été possible, hein, mais ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc voilà, mais quand ça s'est terminé, toute cette prépa, ça m'a beaucoup manqué en fait, le lien qu'on a avec les gens en cours collectif, le partage d'énergie, ouais, tout ça c'est un... enfin, moi je sais que j'adore, donc j'avais vraiment très envie de retrouver ça. Au niveau, au niveau de ce post-prépa, parce que là ça fait quand même plus de 6 mois maintenant, je continue à suivre le protocole que Enza m'avait donné pour les hormones, donc là-dessus j'ai pas arrêté. Alors avec les changements de ces derniers temps, pendant 1 mois j'étais en sous-location, donc voilà, beaucoup de va-et-vient et donc je fais du mieux que je pouvais. J'ai plutôt bien respecté, enfin voilà, tout ce qu'elle m'a donné à faire, je l'ai fait. Après, de manière plus ou moins régulière, enfin c'était pas forcément absolument tous les jours, mais voilà, j'ai quand même bien respecté, donc je me suis retrouvée en termes d'énergie, en termes de forme, voilà, sur tous ces plans-là, en termes de santé générale, je me sens beaucoup mieux. Après, ceci dit, je n'ai toujours pas retrouvé mon cycle malheureusement, donc là je finis encore un protocole pour ça, enfin des petits sachets d'acide aminé et tout ça qui sont censés aider pour ça et pour le foie. Donc ça, je le finis normalement dans 10 jours, 2 semaines. Et ça, comme c'est dégueulasse, j'avoue que des fois je prends pas absolument tous les jours parce que je trouve que ça c'est du vomi. C'est vraiment assez dégueulasse. Souvent je prends avec des cornichons pour que je prends comme ça, tac, et après je prends des cornichons et ça aide à faire passer le goût. Par rapport à la dernière vidéo où je vous disais que j'avais repris mon poids avant prépa, j'ai repris même encore 2 kilos de plus derrière. Donc au final, je pense que je suis au poids le plus haut que j'ai jamais fait, mais voilà, en vrai c'est pas dramatique en fait, c'est ça que je veux dire aussi. Et si c'est le cas pour vous aussi, c'est pareil. Est-ce que ça m'a empêché d'être heureuse ces derniers mois? Tout le contraire, je suis de plus en plus détachée de ça, du fait d'associer son image à son bonheur. Et plus vous allez vous acharner à vouloir perdre du poids, à être obsédé par votre image, moins vous serez heureux. Et ce, même si vous perdez du poids ou vous changez, etc. Parce que vous serez toujours dans cette obsession, quoi. Donc voilà, donc mon physique est moins bien, entre guillemets, mais mes objectifs ont changé aussi. Et du coup, donc je me relance effectivement dans une perte de poids. Ça fait qu'une semaine, je crois, par rapport à la vidéo. J'avais cet objectif en tête sans avoir vraiment non plus trop de sens, si ce n'est me sentir mieux, du coup, quand même, physiquement et niveau performance physique, parce que je sens que j'ai quand même le poids en plus. Donc, comme en plus je donne des cours, où c'est du cardio, c'est du travail athlétique, plus on pèse lourd, plus on le sent, parce qu'il faut soulever son corps quand même. Mais tac, c'est arrivé comme ça, illumination venue du ciel. J'ai eu d'un coup, je sais pas, ça m'est venu comme ça, je me suis dit, et si je faisais l'ascension du Mont Blanc?
Eh ben, allons-y. C'est parti. Du coup, j'ai eu cette idée vraiment il y a une semaine. Et cette idée ne me quitte pas depuis. Donc, ça m'a fait un peu comme la prépa. Et si je faisais ça, let's go. Donc, donc en fait, c'est là où je suis contente de ça parce que je vais dans autre chose. Je suis plus dans ce côté purement esthétique. Parce que voilà, aussi par rapport à là, ces derniers mois, plus ça va et moins je m'entraîne en musculation. En tout cas, moins j'ai envie. Je sens que je me force plus. Et c'est vraiment ce que je disais dans ma première vidéo de prépa, c'est que je voyais ce challenge comme une passerelle vers autre chose. Et là voilà, en fait, ça s'est fait naturellement. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça, par rapport à ouais, mais je suis coach en muscu, donc il faut que mon objectif ça reste la muscu et tout. Mais non, la vie c'est comme ça, c'est plein de choses qui se bousculent. Du coup, mon objectif a changé, ça va me permettre de me découvrir différemment, d'aller vers autre chose, d'aller vers tout ce qui est travail d'endurance, travail de cardio. Et autant ça va, je pense que j'ai pas non plus un cardio trop dégueu, mais ça va quand même me demander de me préparer vraiment à ça. Je vous expliquerai un petit peu ma programmation, mais j'ai déjà commencé à me pencher dessus hier, donc je pense que je vais partir sur 4 entraînements par semaine, une sortie longue, où le but ça va être de faire le plus de kilomètres possible en le moins de temps possible, de faire un jour d'intervalle court, donc ça je pense que je le ferai en même temps qu'un training à la salle, une séance full body, quand même en muscu pour garder quand même les muscles, hein. Et le dernier, ce serait soit un intervalle long. Quand je dis intervalle, c'est ce qu'on appelle souvent le fractionné, hein, d'ailleurs. Et le dernier training, ce serait soit intervalle long, soit juste un circuit training un petit peu plus côté fonctionnel, avec des squats, peut-être de l'assaut bike, enfin ce genre de choses, pour être dans un travail toujours cardio, mais un petit peu différent. Donc à côté de ça, j'ai enclenché le déficit. L'idée ça va être juste de m'alléger de quelques kilos pour que je me sente au meilleur de ma forme, et voilà, donc je me suis dit c'est l'occasion de vous emmener avec moi dans cette prépa, une nouvelle prépa. Donc je sais qu'il y a sans doute des personnes qui suivent plutôt pour le côté muscu, bodybuilding, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à suivre les aventures. C'est une autre façon de percevoir aussi le déficit, avec le développement de l'endurance à côté. Dans ce qui fait partie du protocole, il faudra que je me teste, et j'ai prévu ça peut-être une fois en mai et une fois en juin dans l'idéal, de tester un sommet de plus de 3000 mètres, parce que c'est justement là où on va voir comment le corps s'adapte à l'altitude, et ça peut être très différent selon chacun, donc mystère, on verra bien. À part quelques vidéos de l'ascension, j'ai pas vu beaucoup de prépa pour ça, donc c'est l'occasion. On est parti ensemble, donc si vous êtes chaud, si vous voulez faire l'ascension avec moi, peut-être juste derrière la cam, un petit pouce. Si ces petites aventures vous plaisent toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour la suite. Je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Portez-vous toujours bien, parce que c'est le plus important. Et voilà, si vous voulez toujours me suivre sur Insta, je vous laisse le lien comme toujours. Si vous avez des questions qui vous viennent par rapport à ça, vous pouvez les mettre en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt. Bisous bisous tout le monde.